Dans la région de Corse et ses alliés, les petits villages alors qui séparent l'Ukraine à la région de Corse, il y a une opération d'une très grande intensité qui se passe dans cette région. Je ne vais pas vous mentir, Monsieur Zelensky et ses hommes essayent toujours de franchir les différentes frontières russes. Ce n'est pas seulement la frontière au niveau de Soumy où ils ont franchi pour la première fois. Ils essayent maintenant de franchir d'autres frontières, donc à travers d'autres villages. Des frontières, disons, là où il n'y a même pas de route au fait. Donc ils tentent de créer leur propre route afin de rentrer avec des blindés. Mais ils trouvent sur leur chemin une résistance qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, dimanche 22 septembre 2024, ce qui s'est passé, c'est ce que je m'apprête maintenant à vous donner. Et là, vos médias classiques européens et américains, britanniques, ne vont pas vous donner ça, parce qu'ils n'aiment pas des informations pareilles. Même si ils ont les mêmes sources d'informations que nous autres, mais ils ne peuvent pas vous donner ça, parce que ça va dans leur désavantage. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vous demande de partager l'émission dans tous les groupes possibles pour que les gens soient informés de la bonne information et de la bonne manière. Ça, c'est très important à souligner. Donc, comme je vous ai dit la fois dernière, vous cliquez sur le bouton partage, vous allez voir les différents réseaux. Et si vous avez des pages Facebook, vous partagez directement sur Facebook. Vous partagez dans les groupes WhatsApp, Telegram, machin. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils utilisent des blindés. Mais effectivement, vous pouvez utiliser des blindés contre des arbres pour effectivement avancer. Mais des blindés ne peuvent pas résister aux différents assauts russes qui se tiennent en face de vous. Et donc, les blindés ont été neutralisés avec leur effectif. Donc, actuellement, dans la région de Corse, c'est vraiment du feu. Ça, je ne vais pas vous mentir. Les hommes de Zelensky tentent de rentrer, mais ils n'arrivent toujours pas. Vous savez pourquoi ils tentent de le faire? En fait, le nombre de S de M. Zelensky, qui est entré pour la première fois le mois d'août, ce nombre a drastiquement diminué. Les Russes ont neutralisé des concentrations, ils ont neutralisé énormément d'éléments de M. Zelensky. Et donc, ceux qui tentent d'entrer, en fait, c'est pour aller porter main forte à ceux qui sont déjà là. Mais non, ils sont coupés. Parce qu'on a compris que si eux, ils entrent, ben, la tâche devient très difficile pour les Russes. Donc, mieux vaut les contrer au niveau des différentes frontières et ceux qui sont déjà à l'intérieur du four, effectivement, les cuire et continuer vers alors les villes frontalières de l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est ce que la défense russe nous apprend ce soir. Alors, les forces russes ont repoussé des tentatives ukrainiennes de franchir la frontière russe dans la région de Corse et ont frappé l'armée de M. Zelensky à plusieurs points. Vous comprenez? Annonce la défense russe dans son communiqué d'aujourd'hui. Et je dois vous donner aussi un chiffre. En fait, d'hier, la nuit et jusqu'à aujourd'hui, on nous informe que M. Zelensky, il a perdu plus de 1800 S dans la bataille de Corse, uniquement dans la bataille de Corse, 1800. Voilà, donc ça c'est des chiffres très importants à retenir. Les forces russes poursuivent leur offensive pour vaincre l'ennemi, parlant de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. N'est-ce pas, entrer dans la région russe de Corse, a annoncé ce dimanche 22 septembre, n'est-ce pas, le ministère de la Défense. Et des points très importants aussi que le groupement du Nord, ce fameux groupement qui tient tête à ces hommes et qui est en train de les repousser, voilà. On nous informe que le groupement Nord a repoussé 7 attaques. Repoussé 7 attaques ce 22 septembre. 3 tentatives de franchir la frontière russe ont aussi été mises en échec. Alors, M. Zelensky a perdu à ce niveau 11 véhicules blindés. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand je vois ce responsable ukrainien nous dire qu'eux, ils ont stoppé l'avancée russe, l'opération de ratissage russe, moi, ça me fait rire. Parce que pour stopper les tentatives de franchir la frontière russe, écoutez très bien, il y avait une porte dans la ville de Soumy. Ville de Soumy qui donnait directement, n'est-ce pas, face
à la région russe. Il y a une route là-bas. Il y a un oléoduc géant même. C'est à partir de cette ville que le gaz entre en Europe occidentale. Vous comprenez? Donc, comment alors le ministère de la Défense russe peut affirmer qu'elle a mis en échec les différentes tentatives de franchir la frontière si ceux qui sont, c'est-à-dire si ceux qui sont à l'intérieur de la Russie ne sont pas encerclés? Parce que pour parler de tentatives, pour parler de mise en échec des différentes tentatives, il faut être à la frontière russe, c'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie. Il faut être à cette frontière-là. Et donc, tu fais face à ceux qui tentent de rentrer. Ceux qui sont déjà à l'intérieur, on est en train de les neutraliser. Mais ceux qui tentent de rentrer, là, il faut être à la frontière. Tu ne restes pas en arrière pour dire que je les ai arrêtés, je les ai mis en échec. Non. Donc, cela prouve à suffisance que ce que nous disons ici, en fait, c'est de la réalité. Vous comprenez? Les hommes de Zelensky sont encerclés. Et M. Zelensky tente maintenant d'envoyer d'autres pour aller, ce qu'on appelle le renfort militaire. Donc, il faut renforcer. Mais ces renforts qui viennent, ils se butent effectivement aux soldats aguerris de l'armée russe qui sont effectivement là. Et on nous informe aussi, bon, tout le monde est en action. Hein? Les unités aérospatiales russes, des hélicos de guerre, machin, des blindés, des chars, tout est en action. Vous comprenez? Alors, l'aviation russe a frappé des concentrations d'effectifs dans 20 zones de la région Kursk et 13 de celles de Soumy. Vous voyez? Donc, dans la région de Kursk, les concentrations, les différentes concentrations, on les a frappées dans 20 zones. Ça, c'est la Russie elle-même. Et dans la région maintenant, c'est-à-dire de l'autre côté, qui n'est pas la Russie, mais l'Ukraine, on dit la région de Soumy, donc elle a aussi procédé à des frappes dans 13, n'est-ce pas, zones, vous voyez, de la région ukrainienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a une opération de ratissage, une opération de dégager les gars de Zelensky qui sont là, mais aussi il y a une autre opération dans la région de Soumy elle-même, à partir d'où même on concentre les effectifs pour les envoyer dans la région de Kursk. Donc Zelensky n'a plus le temps, n'est-ce pas, d'amasser du matériel militaire occidental, il n'a plus le temps d'amasser un effectif conséquent afin de lancer d'autres, parce que les Russes ont déjà pris position. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, et ça me donne toujours des mots de tête, hein, parce que vous devez savoir que depuis le début de cette opération dans la région de Kursk, les hommes de Zelensky ont perdu plus de 16 000 S depuis le début, depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça vous dit combien de fois il avait amassé des hommes pour pénétrer sur le territoire russe. Ce n'était pas 10 000, ce n'était pas 20 000, ce n'était pas 30 000. C'était plus que ça. On vous dit des gars qui ont été formés en Grande-Bretagne. C'est pourquoi les Russes disent que les gars qui sont dans la région de Kursk, ce sont des véritables soldats aguerris. Donc, c'est des gars qui ont reçu des véritables formations en Grande-Bretagne et ailleurs. Donc, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000, ça va au-delà de cela. Donc, quand lui dit qu'il a fallu que la Russie envoie 40 000 et qu'il s'attend que ce soit 70 000 pour venir faire face à ces hommes, c'est parce que la Russie a déjà le nombre exact de soldats de M. Zelensky qui ont été envoyés sur le territoire en Russie. Et donc, la Russie ne va pas jouer à cela. Donc, il faut envoyer un nombre conséquent. Il faut effectivement des différentes unités pour faire face, n'est-ce pas, à cette incursion. Et donc, depuis le 6 août jusqu'à maintenant, il y a plus de 16 000 hommes de M. Zelensky qui ont été envoyés au repos éternel et 126 chars. Parmi les chars, vous avez les Abrams, vous avez les Léopards, vous avez les Challengers et vous avez d'autres. Des chars que l'Ukraine elle-même possédait, c'est-à-dire des chars soviétiques. Et donc, chaque jour qui passe, ce sont des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour M. Zelensky. Et il fait le bonhomme devant les gens pour dire, écoutez, nos hommes sont en train de tenir leur position. Or, ces hommes sont en train de croupir. Ils sont en train de subir défaite sur défaite dans cette même région de Kursk. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.